Eh bien, mes salutations. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une femme, une dame d'exception. Alors, Antonine Boily-Bousquet est une dame qui a fait son chemin ici à Laval, que beaucoup de monde connaît. Antonine, ça fait plaisir de vous rencontrer. Ah, je suis très, très gratifiée par cette demande de venir travailler avec vous. Ben oui. Écoutez, c'est un plaisir. Antonine, comment une petite fille du lac Saint-Jean, de Saint-Félicien, finit par venir ici au Québec? Ah, c'est une bonne question. À partir de si loin pour venir dans la grande ville. Oui. Ah, bien, c'est une question un peu de circonstance. Alors, j'ai fait mes études pédagogiques au Saguenay. Au Saguenay, à Chicoutimi. Et après, j'ai commencé à enseigner à Saint-Félicien 3 ans. Mais j'avais toujours le désir de parfaire mes études. Et comme c'était loin des grands centres, il a fallu que j'exerce un détachement chez moi puis de dire, je me rapproche de la grande ville pour tâcher de parfaire mes études. Mais ça ne devait pas être facile, quitter maman à ce moment-là. Vraiment, c'était le déchirement. Le déchirement. C'était le déchirement. Mais j'ai passé à travers ça. C'était pas facile. Parce que partir d'une concentration quand même assez réduite et arriver dans la grande ville, essayer de faire son petit chemin. Mais il faut dire aussi que j'allais travailler non pas dans le grand centre comme tel, j'allais travailler à Laval-des-Rapides, qui était assez proche de mon milieu. Donc, je me suis acclimatée avec ça. Et vous avez enseigné maintenant à Laval-des-Rapides? À Laval-des-Rapides. Combien de temps vous avez été? Écoutez, ça s'appelait Laval-des-Rapides jusqu'au temps où, quelques années après, c'était annexé à la commission scolaire. 65, oui. C'était la grande annexion. Alors, à Laval-des-Rapides, si je compte toutes mes années qui sont là, c'est presque 52 ans. 52 dans Laval. Formidable. Dans Laval. Je sens que j'ai vraiment des racines lavalloises. Partir du Saguenay et vivre autant d'années dans la pédagogie ici à Laval, je suis maintenant une Lavalloise. Mais je sais que tout le monde vous connaît dans le coin de Duvernay. Vous avez été à l'école J-Jean Joubert assez longtemps. Même j'ai eu le plaisir que mes petites filles ont été vos étudiantes qui vous ont bien apprécié. Alors, mais tout le monde vous connaît. Vous étiez impliqué socialement également. Oui. J'ai eu le bonheur de connaître vos deux belles filles, Ben oui. Deux belles petites filles. C'est la génétique. Hein, c'est la génétique. J'ai été choyée par de bonnes élèves. Très attachantes, très, très appliquées. C'était, faut dire... Le secteur était beau. Oui, c'est ça que j'allais vous dire, parce que enseigner à Jean Joubert, c'était un milieu qui était quand même très ouvert à l'éducation. C'était collaborateur. Les parents étaient proches de moi aussi. Ils aimaient beaucoup. Je me suis sentie tellement bien. Ça a été plaisant de travailler dans ce milieu-là. Donc, à rester longtemps au même endroit, la réputation s'est créée. C'est un peu comme un vieux médecin. Oui. Mais tout le monde vous connaît. Vous savez, dans Duvernay, les gens, lorsqu'on parle d'Antonine, on connaît Antonine bien. ou Madame Antonine, comme les jeunes de 12 ans que j'avais, ça plaisait à dire. Oui, Madame Antonine. Alors, et je passe pas maintenant à la retraite depuis 3 ans et demi. Je ne passe pas inaperçue. Quelquefois, j'entends encore quelques petits sons. C'est Madame Antonine. C'est difficile d'être incognito. Mais maintenant, vous avez pris votre retraite, mais vous avez toujours été bien occupé, bien impliqué. Oh, absolument. Absolument. Ce que la retraite me faisait peur, maintenant, c'est du passé, parce que je continue à être très active dans les conseils d'administration de maisons d'éducation à l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal, bon. Ah, l'Université de Montréal. là-bas. C'est mes racines, hein? C'est mon alma mater. Et depuis 2005, je suis à l'Université de Montréal. Et même, je viens de gagner ma 8e élection. 8e élection? Ah, mon Dieu! Puis, je suis très, très heureuse de collaborer à différents événements de l'université pour ramener tous les diplômés autour de cette université, une des plus grandes universités francophones en Amérique du Nord. Absolument. Alors, pour moi, c'est continuer encore la vie de l'éducation à un autre niveau. Pour moi, d'être active encore dans ça et dans certains conseils d'administration de collèges privés, je continue encore dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est encore pour moi quelque chose qui s'ouvre à moi, mais dans une continuité, mais surtout au niveau administratif. Comment voyez-vous l'éducation si vous êtes visionnaire un peu? Qu'est-ce qui va se produire? Oh,
Écoutez, je regarde, il y a beaucoup d'évolutions dans l'éducation. C'est une bonne chose. Il y a eu... écoutez, je vais être très honnête avec vous. Dans toute ma carrière, j'ai passé 26 ministères d'éducation. 26 ministères? Oui, absolument. On n'avait pas le temps de s'ajuster. Non. Hein? Alors, d'une brique à l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça devenait insécurisant. Hein? Mais il faut dire qu'on était des professeurs avec une étoffe un peu... Ah oui. On était capable de le passer. Oui. Aujourd'hui, mon inquiétude est justement face aux plus jeunes qui rentrent dans le domaine. Maintenant que j'ai fini ma carrière, je trouve quand même que c'est une très belle carrière. C'est une carrière fascinante parce que travailler avec l'esprit, vous ne savez pas où va toute cette continuité, tous ces beaux jeunes qui vont partir avec des valeurs qu'on a essayé de leur transmettre, qui partent fort pour la société. Alors, pour la jeune qui rentre en éducation aujourd'hui, c'est un peu déstabilisant. Parce que mon inquiétude est un peu ça. Je fais partie de la Faculté des sciences de l'éducation et j'ai même ma bourse Antonine Boilly-Bousquet qui, pour encourager une jeune, parce qu'ils font 4 ans, 5 ans et compte tenu de différentes circonstances, elles n'ont pas toujours le soutien ou elles ont peur de tous les changements. Elles quittent l'enseignement. Et souvent, ce sont de très bons sujets. Absolument. C'est un peu mon inquiétude. Mais vous n'avez pas été seulement que pris par l'éducation, parce que vous avez été impliqué aussi en politique. Je vous ai vu. J'ai vu vous et votre mari à l'époque qui était un type très... Il fallait que je suive mon mari. Différent. Ben oui. Oh, bon, je pense que vous ne donniez pas votre Mais place. j'en avais les convictions aussi, puisque j'en ai conservé quand même l'amitié de ces rencontres amicales, politiques, où on voit quand même l'intérêt de gens qui s'impliquent pour la communauté. Alors, oui, je continue quand même, puis j'aime bien. J'aime bien donner ma part aussi, d'être très présente au niveau des comités. Alors, pour moi, c'est une continuité, c'est l'agrandissement quand même. Hein? La vie scolaire aussi tourne aussi de la vie politique. Absolument. Hein? C'est 2 secteurs très greffés l'un sur l'autre. On ne peut pas être indépendant de ça. Antonine, Madame Antonine, on garde un excellent souvenir de vous. Vous êtes une femme extraordinaire, vous êtes un modèle pour les femmes, alors les personnes retraitées, vous êtes un beau modèle. Moi, je vous remercie d'avoir participé. Ah, mais Monsieur Lapierre, vous me gâtez beaucoup en m'honorant de cette façon. Merci beaucoup de m'avoir choisi. Et si ces quelques minutes d'entretien peuvent d'abord porter encouragement pour mes jeunes professeurs, j'y vais toujours dans ce sens-là, que c'est la plus belle des professions. Formidable. Merci beaucoup, Madame Antonine. Et puis j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré l'environnement dans lequel j'ai travaillé. D'accord. Au plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir.